Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons étudier un chapitre de 3e de géographie, l'organisation du territoire français, en se concentrant sur l'agglomération parisienne. Paris est un centre. En effet, c'est une métropole mondiale. Elle a une influence à l'échelle internationale. C'est tout d'abord une puissance démographique, puisque 20% de la population française habite dans l'agglomération de Paris. C'est ensuite une puissance politique. En effet, Paris accueille les différentes personnalités politiques du gouvernement français, le président à l'Élysée, le Premier ministre à Matignon, mais elle accueille également les différentes assemblées du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ensuite une puissance économique. 30% de son PIB est produit à Paris. Elle accueille de nombreux sièges sociaux et des emplois très qualifiés, en lien notamment avec le développement des industries de haute technologie. Elle est ensuite une puissance culturelle. En effet, Paris est une des capitales de la mode. C'est également un lieu où se réunissent de nombreux salons et expositions, et c'est le deuxième pays qui accueille le plus d'ambassades au monde. Elle attire de nombreux touristes venus visiter ses monuments et ses musées. Et enfin, un tiers des étudiants français sont dans une école ou une université parisienne. Paris a un rôle d'impulsion. Elle est là pour favoriser les échanges à plusieurs échelles. D'une part, à l'échelle régionale, puisqu'elle est un nœud de communication. Elle permet en effet de relier très facilement les autres villes du territoire français. Elle est ensuite influente à l'échelle nationale. C'est la capitale politique, mais aussi économique de la France. Elle est ensuite influente à l'échelle européenne. Le quartier de la Défense est le premier quartier d'affaires européen et la ville de Paris accueille également l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique qui rallie tous les pays européens. En effet, elle est influente du point de vue international. La richesse de Paris est comparable à certains pays, voire même supérieure. Le hub de Roissy permet de communiquer avec de nombreux autres types de transports. Et enfin, la ville de Paris accueille l'UNESCO. La création du Grand Paris permet de faire en sorte que le territoire reste compétitif et donc en lien avec la mondialisation, que les transports soient renforcés. Pour cela, on va améliorer la desserte et notamment on va créer un nouveau métro et on va allonger le RER. Par ailleurs, des pôles de développement économique et scientifique vont être créés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de 3e et à bientôt chez DigiSchool.